Bonjour à tous, c'est Zatobros. Alors bon, cette semaine, pas de vidéo prévue, mais on va quand même en faire parce que bon, j'ai envie, ça fait un petit moment que je veux, donc on va faire un nouveau concept, enfin un nouveau type de vidéo, les vidéos actu. Alors non, je vais pas faire comme certains qui en font chaque semaine. Moi, je ferai tous les 2 3 semaines. Enfin, je le ferai vraiment quand il y a un sujet qui m'intéresse et pas juste faire un boulga de tous les sujets. Enfin bon, non, des fois peut-être si vraiment il y a plein de sujets intéressants, mais là, bon, pour la peine, voilà, on va pas faire beaucoup de vidéos. Par exemple, l'histoire du cinéma français qui va pas bien, hein, parce que bon, effectivement, j'aurais eu, une petite envie d'en faire une vidéo, mais bon, résumé par, bah, ouais, c'est moins bien que l'année dernière, tout simplement parce qu'il y a les films français sont nuls à chier cette année, hormis peut-être, allez, pour ceux qui ont aimé Les Tuches ou pour, Un ours dans le Jura ou à la rigueur, ma mère, du Sylvie Vartan que j'ai pas vu, le reste, c'est de la merde, voilà, c'est pas des enfin, c'était quand même très, très, moyennasse, hein, le Grand Déplacement, tout ça. Bah, ouais, ça marche pas parce que maintenant les comédies françaises coûtent plus cher que ce qu'il faut. Donc voilà, bon, on va pas s'étaler plus. Mais le jour où on nous proposera des vrais films comme Monte Cristo l'année dernière, là, le cinéma français remontera à la hausse. Mais là, pour le moment, avec des films de merde comme Certains la chauve, il y a pas de réseau, c'est pas ça qui va nous faire des entrées ou encore des Natacha Hôtesse de l'air ou toutes pourries. Donc voilà, fin du débat, concernant le cinéma français qui va pas bien, voilà. Au lieu de toujours rejeter la faute sur nous, disant: «Oh bah ouais, vous allez pas au cinéma». Genre moi, je suis allé, voir beaucoup de films français cette année. Enfin, je suis allé voir quelques films français dans mon stop. Au lieu de nous jeter la faute dessus, vous avez qu'à regarder les films de merde que vous nous produisez et que vous nous sortez, quoi. Bref. Bon, du coup, on va, parler surtout d'un gros sujet brûlant, donc Avengers Doomsday! Et oui, parce que donc vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, donc Avengers Doomsday, qui je le rappelle était censé sortir en, fin avril, je crois. Sauf que, bah, apparemment, enfin le film a été repoussé parce qu'il y a eu des problèmes. Donc le film a une nouvelle date de sortie pour décembre 2026. Mais alors, attention, la même semaine que Dune 3 et L'Âge de Glace 6. Voilà. Et une semaine après Jumanji 3. Et voilà, c'est complètement débile. Genre, que des films qui veulent taper le milliard, je le rappelle. Parce que ce soit Jumanji, ça veut faire le milliard. Dune, je pense que leur objectif est de faire 800 millions le milliard. Et Avengers, c'est pas de faire le milliard, c'est de faire minimum plus de 2 milliards. Et ça, on va y revenir dans cette vidéo. Heu, donc, en fait, pourquoi déjà vous sortez ça en face de Dune, quoi? Alors que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dune, mais dans l'esprit des gens, Dune, c'est qualitatif. Alors que les films de super-héros, on l'a bien vu cette année, il y en a aucun qui a marché. Alors sans parler de qualitatif ou pas, mais il y a quand même une super-héros fatigue. Donc si tu veux quand même que ton film marche, bah, le sors pas en face d'un truc dont tout le monde va vouloir aller voir, quoi. Non, mais c'est comme si tu sortais un Avenger en face d'Avatar, quoi. Faut être un peu couillon quand même, hein. Ah non, mais Disney, ils sont pas très très flûte, hein. Alors bon, pareil, je reviendrai pas aujourd'hui sur les déclarations de Disney de oui, ben, on va essayer de proposer des trucs originaux, alors qu'on sait tous très bien que qu'ils ont déjà prévu des suites jusqu'en 2030, quoi. Donc arrêtez avec vos trucs originaux. Ah, parce que quand vous faites des trucs originaux, ça se plante au box-office, donc vous allez vite changer de cap pour faire des suites. Donc arrêtez un peu vos dialogues à la con qui servent à rien. Voilà, puis de toute façon, si vous faites un truc original qui marche, on va s'attamper 150 fois le même produit parce qu'on va en faire une franchise. Donc arrêtez un peu vos conneries. Voilà. Bon, par contre, alors, Avengers. Donc le tournage est terminé, entre guillemets, et ça aussi je vais y revenir. Donc le tournage commençait début avril et qui a eu fin, donc là, fin août, quoi. Donc oui, oui, le tournage a duré 5 mois. Et on se demande pourquoi, hein. Non, mais franchement, vu tous les bordels qu'il y a eu, mais bon, on va y revenir. Donc déjà, donc on a eu l'annonce que de 27 personnes, via un live qui avait eu lieu en avril, où on apprenait donc que Ant-Man, Thor, les vieux X-Men, les 4 Fantastiques, Thunderbolt et j'en passe, étaient là. Mais après on a eu donc une micro-annonce disant que bon, c'est officiel, Doctor Strange serait quand même dans le film. Bah, ce qui est normal parce que si tu veux traiter le multivers sans Doctor Strange, bon courage, hein. Donc voilà, bon. Donc ce qui faisait 28 personnages sur 50. Vous le sentez arriver, le gros fourre-tout dégueulasse? Parce que attention, moi j'aime bien Marvel, mais 50 putains de personnages principaux dans ton film? Non mais l'enfer, quoi.
Bref, donc finalement, on apprenait, donc voilà, enfin bon, donc effectivement, il manque 22 membres du casting. Oui, mais non, parce qu'il y en a eu un 29e qui s'est rajouté sur le tas. C'est Ryan Reynolds, donc en Deadpool. Et je pense presque qu'on peut compter 30 avec Wolverine, parce que suite à Deadpool et Wolverine, je vois pas comment tu veux faire revenir Deadpool sans faire revenir Wolverine. Mais bon, de toute façon, la cohérence chez Marvel, c'est pas trop ça, hein. Donc bon, il en resterait 20. Donc bon, déjà, je pense qu'on peut compter dedans les 3 Spider-Man. Ça m'étonnerait qu'ils soient pas dans le film, les Spider-Man. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, on le reverra. Mais donc oui, donc Deadpool, parce que Ryan Reynolds a bah, dit ouvertement sur un réseau que ça y est, hein, il était dans Avengers. Et l'une des news de cette vidéo concernant Avengers va nous le confirmer, mais pas forcément bien. Putain, Ryan Reynolds, en fait, il adore foutre le bordel, ce gars, hein. C'est fascinant. Donc, bon voilà, donc Deadpool est dans le film. Bon, déjà, on va parler d'un gros problème, hein. C'est que le film, alors accrochez-vous bien, on est là face au plus gros budget de l'histoire du cinéma. Ah, alors, vraiment, accrochez-vous, quand j'ai vu ça, j'ai tombé des nues. Le film a coûté 1 milliard de dollars. 1 milliard, quoi. Oui, oui, 1 milliard de dollars. Donc, c'est de rentabilité de minimum 2,2 milliards. Parce qu'il y a au moins la com de 100 millions. Donc, vous m'expliquez comment vous voulez être rentable face à Dune et à du Lâche de Glace et à du Jumanji? Voilà, c'est fascinant. Puis après, ils viennent chouiner parce qu'ils sont en perte d'argent. Mais les gars, vous foutez 1 putain de milliard dans votre production, quoi. Voilà. Ben oui, parce que tu comprends, pour faire payer voilà, Ian McKellen qui a 80 ans, bah ouais, faut bien le faire revenir dans le film. Donc bon, bah, à mon avis, il a pas dû demander 10 euros cet acteur, hein. Non, puis bon, pareil, hein. Enfin, les autres acteurs, ils ont pas dû demander 2 euros, hein, même Robert Downey Jr. Déjà, Robert Downey Jr., c'est entre 50 et 100 millions de dollars juste pour un rôle. Donc bon, si en plus il est là pour jouer aussi Iron Man d'une version alternative, hein, parce que bon, ça on le sent arriver. Puis bon, si tu me reprends des acteurs, parce qu'on va pas se mentir, je pense fortement que Chris Evans sera dans le film, parce que le Captain Anthony Mackie a tellement pas marché qu'ils vont être obligés. Donc voilà. Ah, d'ailleurs aussi, donc voilà, 1 milliard, mais alors on va se demander où est passé l'argent, parce que plus on va arriver dans la vidéo, plus on descend, et plus vous allez vous rendre compte qu'on se fout vraiment de notre gueule. Voilà. Et moi, pourtant, j'aime bien Marvel, hein, mais là, là, on se fout vraiment de notre gueule. Bon, déjà, donc il faut savoir bah, que donc il y a eu plusieurs changements de cap, voilà, juste parce que donc au début c'est censé être centré sur les 4 fantastiques, puis finalement c'était censé être centré sur le Captain d'Anthony Mackie, mais finalement c'était censé être centré sur le Thunderbolt, mais alors finalement en fait non, c'était censé être centré sur Doom, puis finalement non, c'est centré sur je sais plus qui, donc en fait on sait même plus sur quoi est centrée cette putain d'histoire, tu sais, c'est l'enfer quoi. Bref, bon. Donc, l'acteur Alan Cumming, donc, qui joue Diablo, qui est notamment le Diablo de X-Men 2. Voilà, et d'ailleurs, Diablo qu'on n'a plus revu depuis. Bon, bah, effectivement, bon, ça avait été confirmé qu'il était donc dans le film. Et donc Alan Cumming qui a parlé, bon, déjà qu'il est sympa, il nous a spoilé le film, ce gros con, hein. Enfin, non, mais gros con, quand je dis ça gentiment. Bon, voilà, le gars nous a spoilé qu'il allait se battre comme Mister Fantastique, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Bref, donc Alan Cumming qui a tourné que sur des fonds verts, hein. Voilà. Donc il se plaignait de ça, disant que c'était compliqué pour lui parce qu'il tournait que sur des fonds verts et tout le monde, en fait, ils avaient des trucs parce qu'ils allaient être tous refaits au numérique entièrement, ce qui fait qu'en fait, ils savaient même plus à qui ils donnaient la réplique. Ah ben c'est bien. Non mais quand on voit ça, il faut pas s'étonner que ça coûte 1 milliard parce que si tu dois faire tout en CGI, que ce soit les personnages, les costumes, parce que là aussi, on nous a dit que ça allait être comme Avengers Endgame. C'est-à-dire que, bah voilà, ils savent pas se décider sur un costume, donc, bah tant pis, hein, on le fait en CGI dégueulasse. Voilà, les fonds verts, complètement. Enfin, tout est dans CGI. Sauf que bon, à l'époque, Marvel savait faire des bons CGI, sauf que ça fait quelques années que bon, les CGI sont de plus en plus douteux chez Marvel, hein. Ah bah il suffit de voir The Marvel, hein, pour être sûr que c'était dégueulasse, quoi. Bref. Voilà. Bon, alors, on a aussi appris que 2 acteurs se sont battus. Donc, les 2 acteurs en question, c'était Ryan Reynolds, hein. Lui, il a envie de nous casser les couilles, lui, hein.
Et donc Robert Downey Jr., donc oui, ils tournaient une scène ensemble, donc Deadpool et Doom, hein. Mais finalement, bon, suite à la dispute, donc chacun, alors qu'ils devaient être dans la même scène et qu'ils soient quand même payés entre 50 et 100 millions de dollars, ben tu comprends? Non, mais je suis payé, mais bon, fait des caprices de gamin de 2 ans, donc non, non, moi je veux plus tourner avec lui parce que bouh, il est méchant. Donc en fait, chacun a tourné le bout de dialogue de son côté, et après au montage, ils vont relier les deux bouts ensemble comme si c'était les deux dans la même scène. Non mais sans déconner quoi, vous les payez pour ça? Non mais sans déconner. Oh, tu les payes, tu leur dis écoute, je t'ai payé, tu joues, on s'en branle de ce que tu penses de l'autre, tu joues ta scène et puis fin quoi, merde. Non mais des fois je me demande si on est sur un tournage de film ou si on est chez des gamins en maternelle quoi. Bref, complètement débile. Donc ça, et alors là, on va rentrer dans une phase désastreuse. Voilà. Alors sans parler du fait que tout est en CGI dégueulasse, hein, parce que les fonds verts, tout ça. On va parler du scénario. Et alors là, waouh, ça pue la catastrophe. Voilà. Parce que l'un des films qui avait fait ça, c'était Indiana Jones 5. On a tous vu le score pitoyable de ce film. Et encore, et même lui, c'était pas comme ça. Là, je pense qu'on est, même Blanche-Neige est moins catastrophique que ça, hein, en termes de tournage, hein. Bah, c'est pour dire quand même. Donc, en fait, ils avaient écrit un scénario, mais ça convenait pas. Donc en fait, chaque jour de tournage, donc ils ont lancé un tournage sans scénario. Dis donc, ils sont intelligents chez Marvel, hein. Donc chaque jour, en fait, les gars, ils savaient, c'est-à-dire que les acteurs, ils ont signé, tu sais, mais ils savaient même pas pour quelle était leur ligne de dialogue, et donc c'était à la dernière minute qu'on leur demandait. Donc je sais pas vous, mais je sens que le jeu des acteurs va être un peu catastrophique dans ce film, parce que bon, ben, si on vient de leur dire, et toi, dis que lui, il est méchant. Ah, d'accord, tu es méchant. Bon, voilà, ça pue, hein, ça va puer le texte pas du tout appris, parce que je veux bien que ce soit des acteurs, mais les gars, ils vont pas en prendre leur texte comme ça, hein, le matin à 8h pour tourner à 8h30, hein, en 30 minutes, ils vont pas apprendre 3 pages de scénario, hein. Donc bon, ça pue vraiment, là. Donc oui, donc chaque jour, le scénario était réécrit, sauf que alors attention, donc pendant le tournage, bah, vu que les scénaristes, savaient que ça allait pas très, très loin parce que, bah, sûrement que ça doit tenir avec du scotch leur scénario. Donc du coup, ils faisaient des reshoots pendant le tournage. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y avait le tournage qui se faisait et pendant le tournage, ils faisaient déjà des reshoots, des scènes déjà tournées. Sauf que, alors attention, c'est qu'il y a encore des reshoots de prévus. Ah non mais l'enfer. Non mais franchement qu'ils sortent, voilà, qu'ils fassent leur CGI dégueulasse, qu'ils sortent, que ça se plante, qu'ils arrêtent là, voilà, et qu'ils passent à autre chose. Et du coup, suite à cette catastrophe qui fait beaucoup réagir, hein, bah Disney a pris un peu la parole disant qu'on allait peut-être arrêter avec les suites. Ouais, mon deuil, tu l'as vu, hein. Non mais sans déconner, arrêter avec les suites. Les gars, ils ont prévu jusqu'en 2030 des remakes et des suites. Viens pas me dire qu'ils vont arrêter, notamment avec le score que vient de faire Lilo et Stitch, ils viennent d'annoncer le 2. Arrête un peu ton char, mec, c'est pas crédible, quoi. Donc non, il faut pas arrêter. Il faut croire ça aux gens pour que les gens se disent bon, c'est les derniers, on va peut-être aller les voir. Et en fait, il y en aura encore. Non, puis bon, je suis désolé, Avengers, ça va quand même faire un petit peu de pognon, je pense. Je dis pas que ça fera les 2 milliards, ça je le pense fortement de moins en moins. Ça dépend. Si Avatar fait moins de 2 milliards, je vois pas Avengers le faire. Voilà. Je le dis très clairement. Puis bon, voilà. Donc maintenant, clairement, il y a un nouveau concept à Hollywood qui est donc de tourner des reshoots pendant que le film est en train de se tourner. C'est quand même fabuleux. Donc bon, voilà. Ça pue, mais à 1000 kilomètres. Voilà, ça pue la catastrophe. Pourtant, moi, sur le papier, un Avengers, où t'as toutes les réalités, enfin, où t'as tout le multiverse qui se rejoint pour battre un mec, d'accord, mais il y a quand même un problème. C'est qu'avec leur délire de multiverse, ça devient de la merde, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, bah non, bah si Captain America il meurt, on s'en branle, bah fais-moi-le venir d'une autre réalité, et puis problème résolu, voilà, avec Captain America. Donc en fait, les héros sont immortels avec leur système. Donc en fait, ça sert même plus à quelque chose de les tuer, les héros. T'as qu'à tous les laisser en vie, les faire tout le temps tuer le grand méchant. Et alors pareil, hein, on peut faire pareil, hein, on peut refaire venir Thanos d'une réalité alternative, hein. Non mais sans déconner, on peut faire ça si on veut, hein. Donc en fait voilà, voilà, les scénaristes sont pas bons, je suis désolé. Quand t'écris un film et que
que en fait, tu écris le film au jour le jour et que tu écris, des reshoots et que tu tournes les reshoots pendant le scénario, mais que là, tu as reprévu encore une salve de reshoots, voilà, sachant que les reshoots, c'est pas prévu dans le budget de base. Donc c'est-à-dire que là, c'est 1 milliard pour le film, mais pas pour les reshoots, pour le film de base. Ce qui veut dire que si on y ajoute les reshoots, le bordel devra peut-être faire 3 milliards au box-office. Donc non, le film sera pas rentable, je suis désolé. Voilà, 3 milliards, je crois qu'il y a aucun film qui a fait ça, ou alors s'il y en a un, c'est Titanic, quoi. Enfin bon, plus de 3 milliards. Parce que là, voilà, les reshoots, je pense pas qu'ils soient compris dans le budget. Donc, bah, pour moi, ça pue vraiment la cata. Puis bon, face à Dune, les gens vont préférer aller voir du Dune, sachant qu'en plus, c'est la fin de la trilogie, et c'est terminé après. Donc les gens vont préférer aller voir Dune. Ça, c'est fondamental. Et puis les gens vont préférer emmener leurs gosses voir L'Âge de glace ou Jumanji, parce que bon, Jumanji, c'est comme c'est, mais c'est quand même fun, c'est sympathique, c'est familial. L'Âge de glace aussi, plutôt qu'aller voir Avengers où les gamins, ils vont rien piger, au délire de «Bah, toi, t'es mort», mais en fait non, pouf, voilà, parce que le scénariste a décidé: «Coucou, t'es de retour». Bon voilà, je pense vraiment que là, le seul film Marvel qui peut encore faire quelques thunes, c'est à la rigueur Spider-Man 4. Voilà, et encore, je suis pas non plus sûr que ça va encore plaire aux gens. Parce que s'il y a pas les anciens Spider-Man, je sais pas si les gens vont vouloir aller voir celui-là. Mais bon, allez, soit, peut-être que celui-là pourra marcher. Mais on va être franc, je vois pas Avengers cartonner. Je le vois pas être rentable. Cartonner, oui, dans le sens que, oui, il fera peut-être le milliard au box-office, peut-être. Mais le film, je le répète, doit faire plus de 2 milliards. Donc je vois pas le film être rentable. Donc bon, voilà, on va pas traîner plus. Donc voilà, une grosse news que je voulais faire concernant donc Avengers Doomsday. Ça pue vraiment, sachant qu'en plus avant c'était censé être Kang. Enfin bon, voilà, Marvel ils changent de piédestal tout le temps avec leurs films. Et bon, Spider-Man, lui, n'en a pas souffert pour le moment, et j'espère pour lui qu'il n'en souffrira pas. Parce que là, vraiment, je suis à un stade où j'attends bien plus un Spider-Man, même si bon, celui-là m'emballe pas trop dans le sens où bon, il n'y a pas de grands méchants super fun, hein. Bon voilà, Punisher, c'est pas le méchant que j'appelle super fun, mais là vraiment ce Avengers Doomsday, ça pue la catastrophe. Donc voilà, je pense que, fan Marvel, il faut tirer un trait dessus. Je pense vraiment que ça sera un cata, donc bon, on attend de voir 2026. Évidemment, je ferai une réaction au trailer quand ça sortira, donc je pense vers, juillet à peu près, où il y aura le trailer. Donc voilà, dès qu'il y aura les trailers, je ferai une réaction au trailer et on verra ensemble. Mais voilà, sachant en plus que derrière, il est censé avoir Secret Wars où il y a encore plus de personnages, ce qui veut dire que là, le budget devrait atteindre 1,5 voire 2 milliards pour payer tout le monde. Donc j'ai vraiment peur de, voilà, je pense que les prochains Avengers seront pas rentables et je pense que là, tout veulent Marvel, c'est voilà, vite, terminer cette phase. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont annulé plein de films, parce que je pense qu'ils se sont dit: «Ça sert à rien de les sortir pendant la phase, ça marche plus». Donc voilà, comme ça, ils se sont dit: «Allez, c'est bon, on se débarrasse de tout ce bordel et puis après on passe aux X-Men, là où on fera un petit peu plus de chiffre d'affaires, je pense». Donc très compliqué pour eux. Donc en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette catastrophe, qui est en train de devenir Avengers Doomsday. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, pour louper aucune vidéo et notamment des vidéos actu parce qu'on y reviendra sûrement, sur Avengers et même d'autres. Parce que bon, il y a des trucs qui sont un peu annoncés de tous les côtés et puis surtout que là, il y a la D23 qui va commencer, je crois, vendredi. Donc c'est la conférence de Disney, donc on en sera peut-être plus sur des Avengers, des Star Wars machin, donc je ferai une vidéo news. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, allez ciao!